Patrick Cohen, mais ça fait des années qu'il est à la télé. Franchement, c'est le père Fouras de la télé, sauf qu'il a jamais résolu une énigme, lui. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, ce matin, parce qu'on va écouter Patrick Cohen, qui a donc sur la fermeture de C8, et là, bien entendu, bon, ils y sont allés. Forcément, ils ont sorti tous les arguments habituels sur France Inter. Et sur France Inter, ils sont tellement culottés qu'ils m'ont demandé de faire un reportage sur moi. Ah oui, arrêtez. Non, mais les mecs, mais pour vous dire, c'est pas possible. Eux, ils sont tranquilles. Eux, il y a pas, y a aucune, non mais eux, y a aucune face. Les mecs, ils m'appellent, on veut faire un reportage, tout ça sur la dernière, on voudrait venir. Mais bien sûr, je vais dire à France Inter, venez, je vais vous servir. Qui veut un Oasis? Merci. Prenez un Oasis pomme cassis, c'est mes préférés. Merci, c'est pour moi, c'est cadeau. Faites attention, c'est plein de sucre. Faites attention au cholestérol. Merci. Ils osent tout quand même. Ils osent tout. Et eux, c'est des fous. Mais on pouvait. Peut-être, je m'attendais pas à des larmes venant de France Inter sur la fermeture de C8, ni à des mots de compassion. Je m'attendais pas à des larmes, mais je m'attendais pas de la bêtise. Voilà, je pensais qu'un silence décent serait au moins de mise. Mais là, non. Non, même pas de silence. Parce que des larmes, de la compassion, de la confraternité, Valérie, avec ton cœur pur, on peut attendre encore longtemps. Il n'y aura pas de confraternité pour les 400 salariés, employés de C8, ça c'est sûr. France Inter, qui est une radio de gauche et qui devrait évidemment se soucier de l'avenir des salariés. Dans l'édito de Patrick Cohen, rien, les salariés qui sont... Ils s'en fichent, on va l'écouter. Bon, alors je le dis tout de suite aux auditeurs d'Europe 1, ça va être un petit peu difficile pour vos oreilles. Benaïm, vous pouvez enlever votre appareil, ça sert à rien que vous écoutiez. Merci. Non mais c'est vrai, Benaïm, tu peux enlever ton appareil, c'est bon. Elle n'entendra rien comme d'habitude, ça sera beaucoup mieux. Vous voulez que je vous dise, restez dans le silence, c'est ce qui vous va le mieux. Merci, écoutez. Hier soir, Éric Ciotti est venu en soutien sur le plateau, pendant que Marine Le Pen fustigeait les ayatollahs de la pensée unique et que Laurent Wauquiez promettait de supprimer l'Arcom, autorité obscur. Même son rival pour la présidence de LR, Bruno Retailleau, qui comme ministre devrait défendre l'autorité de la chose jugée, et donc la décision du Conseil d'État, est allé de sa déploration. Le soutien n'était pas aussi large en juillet dernier quand l'Arcom a pris sa décision. Sans doute un mouvement d'allégeance à celui qui apparaît comme le parrain de toutes les droites, Vincent Bolloré. Alors le parrain, écoutez, le mot parrain, moi ce que j'aime, moi je voudrais revenir sur ce mot, Cyril, parce qu'on sait ce que c'est. Le parrain, le sous-texte, c'est mafieux, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, franchement, mais écoutez, les mots ont un sens, il faut faire attention. Surtout Patrick Cohen connaît le sens des mots. Mais Valérie Benaïm, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Patrick Cohen, vous croyez vraiment? Il y a Vincent Bolloré. Vous voyez le T de Toblerone? Vincent Bolloré, il est sur le T. Voilà. Et Patrick Cohen, il est même pas sur le E, il est sur les Toblerone au pluriel, il serait sur le S des Toblerone. Mais les mecs, vous croyez vraiment que Vincent Bolloré, franchement, à un moment, il va penser à Patrick Cohen? Mais Patrick Cohen, il est même pas dans son champ de vision, les mecs. Vous savez, sans rigoler, les mecs, vous croyez quoi? Patrick Cohen, il parle de qui? Tu penses que si j'appelle Vincent Bolloré, je dis Patrick Cohen, il me dit c'est qui l'opticien? Non mais franchement c'est vrai, non mais les mecs, on sait pas qui c'est, il sait même pas qui c'est, je vous jure que c'est vrai, il ne sait pas qui est cette personne. Les mecs, il faut parler avec des mecs qui disent Patrick Cohen, les mecs, Patrick Cohen, mais qui est ce mec? Qui est Patrick Cohen? Non mais ça il donne des leçons à tout le monde depuis des années. Il y a lui et Jean-Michel Apatou. Exactement. Jean-Michel Apatou. C'est les mêmes. Qu'on salue. Il doit être en train de nous écouter. Oui, bien sûr, il va faire un petit tweet à l'instant, j'imagine, sur nous. Étonnant, non, mais c'est vrai. Non, mais lui, tu lui dis, mais tu sais que il lui dit n'importe quoi, il va dire étonnant, non, c'est dire, on dirait la marionnette de Jeff Panaclock. Non, mais sans déconner. Mais dans quelle psychologie il faut être pour se réjouir, comme l'a fait Patrick Cohen ce matin, de la fermeture d'une chaîne? Il faut être dans une psychologie. On n'aime pas un animateur, on n'aime pas une émission. On se réjouit de l'entièreté de la fermeture d'une chaîne, de ces 7 quotidiennes, 7 hebdos qui vont s'arrêter? Il ferait mieux de s'occuper de ses audiences et de se dire, voilà, comment ça se fait que ça marche pas et que ça marche très bien. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. À un moment, les mecs, les seuls, moi, je vous le dis, j'ai toujours pris le parti du peuple. Je vous le dis, que ce soit à gauche, à droite, on le sait. Les gilets jaunes, c'était pas à droite, c'était pas à gauche. Les gilets jaunes, c'est moi qui j'ai voulu leur donner la parole. Je prendrai toujours le parti du peuple et je donnerai toujours la parole au peuple. Regardez, regardez d'ailleurs, il y a un tweet qui vient de tomber. Ils ne sont pas les bons médias. Je n'étais pas la bonne victime. Claire Géronimi. Quand j'ai voulu témoigner de mon viol commis par un OQTF, peu de médias ont accepté de m'écouter. C8, via TPMP, a été l'un des seuls à me donner la parole. Aujourd'hui, on les fait taire. Voilà, oui. Non, mais vous vous rendez compte, c'est très fort ce que dit Claire. Écoutez, je lis, voilà, c'est incroyable. Aujourd'hui, on les fait taire parce qu'ils dérangent, comme j'ai dérangé. Pourtant, nous voulions seulement dire la vérité aux Français. Dans le pays qui s'est toujours présenté comme le défenseur ultime de la liberté d'expression, certains discours valent plus que d'autres. Regardez ce qu'elle dit. Quand j'ai voulu témoigner de mon vol commis par un OQTF,
Aucune chaîne, aucune radio, aucun média n'a voulu lui donner la parole. Seul C8 m'a écouté via TPMP. Merci à elle. Merci Claire, qui est exceptionnelle, Claire, que j'embrasse fort et qui a un énorme courage.